imminent. Et oui, ce départ va avoir lieu dans quelques instants maintenant. Les compétiteurs vont se regrouper pour cette coupe interrégionale des 4 ans. On va suivre cette course-poursuite entre le représentant de Monsieur Agostini, Vagabond du Mag, et ses 11 adversaires. Ça nous promet du grand spectacle sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans quelques instants. C'est le genre de défi qu'on aime. C'est pas facile à faire, on le sait. Il y a quelques dizaines d'années, rendre 50 mètres, c'était quelque chose qui était faisable, beaucoup plus faisable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, c'est très difficile. Il faut vraiment un excellent driver et un excellent cheval pour essayer d'obtenir la victoire en rendant 50 mètres. Et on va voir donc si ce défi peut être relevé. Les parieurs, en tout cas, à la question Vagabond du Mag, va-t-il réussir à rendre 50 mètres? On regarde les cotes. Les cotes, c'est un sondage en temps réel. Et on voit 2,50 €. Ça veut dire que les parieurs répondent oui, il peut le faire, il va le faire. Je vous rappelle que, concernant les cotes, plus le cheval est joué, plus il est favori. Moins le cheval est joué, plus sa cote est élevée. Donc le 12, sa cote est très basse, 2,50. Pour 1 €, on vous donne 2,50 € si le cheval gagne. C'est vous dire que les parieurs y croient. Regardez, il est tout seul derrière, on le voit au fond de l'image. Vagabond du Mag, tout seul derrière. Départ imminent, Pierre-Joseph. La course-poursuite commence. Qui est parti. Par contre, on a des chevaux fautifs. Le numéro 9, Valais Socrate, est au grand galop et disparaît complètement. Où il y a des gènes. Et Valais Socrate a failli emboutir Vagabond du Mag. Heureusement, Jean-Michel Bazir veillé au grain et a pu éviter cet incident. Ça aurait pu être catastrophique. Devant, qui est-ce qui prend la direction des l'épreuve? C'est le numéro 4, Vergadel. Franck Auvry, celui qui a battu Vagabond du Mag sur les bandes de Croisé-la-Roche, qui est au commandement. On nous vient du centre de la France avec Vainqueur Highland. Le numéro 3, l'entraînement de Jean-Philippe Duché. Déjà deuxième, c'est la casaque bleue qui est bien placée. Voilà l'effort de Vabellino. Vabellino, c'est Eric Raffin. On sait que Sébastien Garato avait envie de mener cette épreuve avec Vabellino pour faire parler un peu le chrono. Et là, ce Vabellino prend la direction de l'épreuve pour passer devant les tribunes. En deuxième position, c'est Vergadel qui est bien placé. Puis voilà Vainqueur Harryland qui vient de se promener sur les bandes de Lyon et qui passe deuxième, numéro 3 avec Pierre Vercruise tout près. Un petit peu plus loin, Vertige d'Avril qui est parti au premier rang, au premier échelon, qui est déjà rejoint, mais qui est quand même 4-5e. Pas loin se retrouve Vapetit Mousse, celui des 25 mètres qui a peut-être la meilleure chance. Un peu plus loin, le numéro 10, Viking d'Hermès, et Vagabond du Mag est encore à 35 mètres des leaders. On est en pleine descente. Pleine descente sous la conduite de Vainqueur Highland, Pierre Vercruise, le champion du monde des drivers. Le numéro 3, Vainqueur Highland, au commandement, c'est le centre de la France qui est à l'honneur pour l'instant. En deuxième position, on voit Vabellino qui n'arrive pas à lui subtiliser tout de suite la première place, mais ça va venir. La troisième place, le long d'accord, par contre, pour Vergadel, qui a maintenant un dos. Numéro 4, Franck Auvry, il aime bien, avec Vergadel, venir en une seule fois, comme pour battre tout le monde. Avec le numéro 2, Vertige d'Avril, on progresse. Un cheval entraîné par Pascal André Gillin, il va peut-être faire la Nouba avec Vertige d'Avril aujourd'hui, car il passe à l'attaque, et quand il est bien, ce Vertige d'Avril, il a une physionomie, des muscles terribles, ce numéro 2, Vertige d'Avril, et il sait tenir jusqu'au bout. Numéro 2, Vertige d'Avril, tête et corde avec Maxime Bézier. À toi, moi, avec Eric Raffin qui revient à la lutte avec l'As Vabellino. Allez, on s'échange la première place. La troisième place pour Vapetit Mousse qui passe à l'attaque, Franck Nivard. Numéro 8, Vapetit Mousse, que va faire Franck Nivard? Est-ce qu'il va passer devant Eric Raffin? Un peu plus loin, nous retrouvons le numéro 10, c'est Viking d'Hermès, où se retrouve Vagabond du Mag. Il se rapproche progressivement. Il est maintenant à 15 mètres des leaders. Ça va être formidable la course-poursuite dans le dernier kilomètre qui vient d'être franchi. Toujours sous la conduite de l'As Vabellino. En deuxième position à l'extérieur, le numéro 8, Vapetit Mousse, As 8. La troisième place pour Vertige d'Avril, le 2, qui est calé à la corde avec du gaz. Pas loin se retrouve le 10, Viking d'Hermès. Et on passe à l'attaque avec Vagabond du Mag. Le numéro 12 qui a déjà rendu 35 mètres sur ses 50 mètres. On aborde l'intersection des pistes. Nous sommes à l'entrée du dernier tournant. Vabellino a tout jeté dans la bataille, numéro 1. En deuxième position, Vapetit Mousse, numéro 8 en deuxième position à son extérieur. Calé à la corde, Vertige d'Avril ne demande qu'à jaillir enfermé pour l'instant, mais avec beaucoup de gaz, numéro 2, Viking d'Hermès, numéro 10, et Vagabond du Mag qui n'arrive pas à réenclencher. Il est peut-être battu, Vagabond du Mag. C'est peut-être dur pour lui de courir aussi rapproché. Entrée droite, Vabellino, toujours en tête. Là, attention au danger qui se précise avec Viking d'Hermès. Viking d'Hermès, numéro 10, la toque rouge. Mathieu Avrillard, le petit Mathieu, qui passe à l'attaque. Maxime Bézier est complètement enfermé
avec Vertige d'Avril, mais il peut jaillir. Vertige d'Avril. Regardez le contre de Vertige d'Avril, le numéro 2 et du numéro 10, Viking d'Hermès. Pour essayer de rattraper l'As Babelino. Formidable. Viking d'Hermès qui l'emporte. Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard avec Viking d'Hermès, numéro 10, l'emporte. L'As Babelino est deuxième. Vertige d'Avril, numéro 2, attaqué par le numéro 7, Voyage d'affaires pour la troisième place. Viking d'Hermès, numéro 10, l'a emporté. Bravo, la deuxième place pour l'As Babelino. Et c'est très serré pour la troisième place avec le 2, Vertige d'Avril, et le 7, Voyage d'affaires. Ah, on est content pour Mathieu Abrivard, vu ce qui lui est arrivé cette année. Déjà un grand rendez-vous avec lui aujourd'hui.